Comment trouver l'équilibre dans sa vie? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage avec toi quel est le mythe à propos de l'équilibre et comment tu peux trouver l'équilibre dans ta vie, plus précisément les 3 secrets pour y arriver. Alors, assure-toi d'écouter cet épisode jusqu'à la fin. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à Alexandra TV où à tous les mardis, je partage avec toi les meilleurs conseils de coaching et de développement personnel pour que tu puisses arriver à créer la vie de tes rêves et à devenir la meilleure version de toi-même. Assure-toi bien sûr d'être abonné à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sont publiés ici à tous les mardis et tu peux aussi aller sur mon site internet alexandravillarroel.com et t'abonner à ma liste de courriels. Je vais ainsi pouvoir t'envoyer un petit cadeau gratuitement à ton adresse courriel. Comment trouver l'équilibre dans sa vie? C'est un thème et une question tellement populaire de nos jours parce que nous vivons vraiment dans un temps où nous essayons tous de faire tout à la fois, n'est-ce pas? Donc, nous portons tellement de chapeaux en même temps que parfois ça peut paraître difficile ou même impossible de trouver l'équilibre dans notre vie. Je crois fortement en avoir un équilibre. Je crois vraiment que pour pouvoir être en santé, pour pouvoir être heureux, pour se sentir bien, eh bien, c'est nécessaire d'avoir et de trouver cet équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Par contre, je crois aussi fortement qu'il y a certains moments dans notre vie où l'équilibre est impossible et où l'équilibre même va nuire à notre niveau de génie, si on peut dire. Laisse-moi expliquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a certains moments dans notre vie où tu vas devoir donner ton 100% à ta vie personnelle et d'autres 100% à ta vie professionnelle. Je parle souvent de ça avec mes collègues qui sont dans le monde du coaching et nous rions souvent de quand on fait des lancements. Donc, quand nous avons un lancement d'un programme, et là, on parle de des lancements qui vont entre 6 et 7 chiffres, même parfois entre 8 chiffres, des lancements où plusieurs personnes font partie de ce lancement en tant qu'affiliés, des lancements où des centaines de milliers de personnes vont voir ce lancement, qui sont des lancements orchestrés, et c'est un temps très stressant. Donc, à peu près pendant 2, 3, 4 semaines de l'année, eh bien, nous avons chacun nos lancements et ces temps-là, c'est des temps où l'équilibre n'existe tout simplement pas, n'est-ce pas? Donc, moi, je dis tout le temps que durant ces 2, 3, 4 semaines, eh bien, je ne mange pas, je mange que des céréales le matin, le soir et le midi. Je ne dors pas, je ne prends pas de douche, je ne me maquille pas, je ne m'habille pas, je ne fais rien du tout, je ne parle avec personne. Je suis comme un genre de zombie ambulant. J'ai mon ami Martin Latulippe qui dit souvent ça, qui dit que durant ses lancements, lui, sa femme lui parle pas, ses enfants lui parlent pas, son chien lui parle pas, personne ne veut rien savoir. Puis on rit tout le temps de ça parce que c'est très vrai. C'est des temps que on ne peut pas avoir de l'équilibre et même que on ne voudrait pas avoir cet équilibre dans notre vie parce que ça nous empêcherait d'arriver au niveau de succès qu'on veut arriver dans ces lancements. Donc un lancement comme ça va nous demander notre 100% dans tous les sens. Et il y a des moments aussi dans ta vie, je suis convaincue, et dans la vie de n'importe quelle personne, où que c'est ça qui se passe. Ou que essayer de trouver un équilibre dans ces temps-là, c'est absolument absurde et ridicule. Parce que tu ne peux pas avoir l'équilibre quand tu essayes d'arriver à des niveaux très hauts de succès ou à des niveaux très hauts de génie, même comme je dis. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'équilibre en tant que tel, eh bien, si on parle d'un équilibre 365 jours par année, 24 heures sur 24, eh bien ça c'est un mythe. Ne crois jamais quelqu'un qui va te dire que il ou elle a de l'équilibre tous les jours de l'année, à toutes les heures et à chaque moment, parce que ça c'est un mythe et c'est complètement faux. Les seules personnes qui pourraient avoir de l'équilibre comme ça, c'est les personnes qui vivent des vies monotones et ordinaires. Pense-y, des personnes comme Picasso, Leonardo da Vinci, Albert Einstein. Est-ce que tu penses que ces génies avaient de l'équilibre dans leur vie? Absolument pas. Au contraire, c'était des personnes qui vivaient des vies assez folles, si on peut dire, et non équilibrées. Maintenant, peut-être que tu veux pas être, bien sûr, un scientifique ou un artiste légendaire comme ces hommes-là. Par contre, dans ta vie à toi, essaye de voir à quel moment de l'année, eh bien, ton 100% va devoir être donné à un certain projet, à quelque chose dans ta vie professionnelle, et quel moment dans l'année vont devoir être donnés à ta vie personnel. Le meilleur exemple serait quand on essaye de grandir une famille, n'est-ce pas? Donc, si on va dire, tu es en train de donner, d'accoucher, donc de créer un enfant, eh bien, c'est sûr et certain que dans ces moments-là, ton 100% va plus aller vers cela, n'est-ce pas? Donc, il n'y aura pas d'équilibre. De la même façon que si on veut dire tu es en train d'écrire ton livre, ton premier ou deuxième ou troisième livre, peu importe, eh bien, à ce moment-là du lancement, il va falloir que tu donnes ton 100%
à cela, n'est-ce pas? Ceci étant dit, eh bien, j'ai quand même 3 petites astuces que je veux partager avec toi qui vont te permettre de trouver un certain équilibre, d'avoir un certain équilibre dans ta vie. La première astuce, eh bien, c'est de toujours planifier et prioriser ces temps-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ces temps-là? C'est les temps, justement, où tu vas devoir donner ton 100% à ta vie personnelle et les temps où tu vas devoir donner ton 100% à ta vie professionnelle. Donc, savoir quels sont les moments de l'année où que ça va nécessiter tout ton 100% et où que ça va nécessiter tout ton 100%. Je pense que c'est très important de justement planifier à l'avance, de s'organiser, de prioriser pour ainsi pouvoir le dire aux gens autour de toi, n'est-ce pas? Donc, aux membres de ta famille, etc., pour que ça ne soit pas quelque chose de surprenant, n'est-ce pas, quand ça arrive, pour qu'ils sachent déjà à l'avance que ça c'est un temps que tu vas devoir te donner, par exemple, 100% au travail, alors qu'eux, ils ne soient pas surpris, qu'ils ne soient pas déçus, qu'ils ne se sentent pas non plus rejetés ou mis de côté, n'est-ce pas? Alors, assure-toi toujours de planifier à l'avance ces temps-là. La deuxième astuce, c'est de te concentrer à 100% sur ce que tu fais à certains moments et ne pas laisser te faire distraire par les choses qui se passent autour. Okay? Donc, si tu es en train de te concentrer sur ton travail, concentre-toi sur ton travail. Si tu es en train de te concentrer sur ta vie amoureuse, concentre-toi sur ta vie amoureuse. Donc, il y a un temps pour tout et c'est très important que tu saches avoir un focus très puissant, si on peut dire, sur certaines choses. Justement, en parlant de focus et de concentration, la semaine prochaine, l'épisode de mardi prochain sera sur ce thème-là, alors assure-toi de revenir ici pour le visionner. Et finalement, une autre astuce que je trouve est très importante, eh bien, c'est de comprendre que nous sommes aujourd'hui en train de vivre dans le temps que j'appelle le temps de mode de vie. Donc, l'ère du mode de vie. L'ère du 9 à 5, donc de travailler pour un emploi, d'aller le matin, partir à 5 heures de l'après-midi, puis oublier, mettre ça de côté, là, à la maison, puis avoir comme vraiment ces deux côtés-là de sa vie séparés. C'est un temps qui, je crois fortement, dans quelques décennies, n'existera plus. Nous sommes dans le temps de mode de vie, où que ton travail, ce que tu fais, devrait faire partie de ton mode de vie. Malheureusement, dans les années précédentes, dans les décennies précédentes, qu'est-ce qui se passait? C'est que les gens allaient devoir adapter leur mode de vie avec leur travail, n'est-ce pas? Donc, ils allaient avoir un travail, puis ils allaient adapter leur temps en famille, leur temps entre amis, etc., autour de ce travail-là. Mais là, nous sommes en train de changer. L'humanité est en train de changer. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que maintenant, tu vas devoir, au lieu d'adapter ta vie à ton travail, tu vas devoir adapter ton travail à ta vie. Et c'est ça que tu veux. Donc, je veux que dès maintenant, tu commences, et ce n'est pas déjà fait, bien sûr, que tu commences à trouver des façons de justement pouvoir adapter ton travail, donc de trouver un travail qui va pouvoir être adapté à ton mode de vie et non le contraire. Alors, si tu veux réellement trouver encore plus d'équilibre dans ta vie, ça, c'est définitivement une étape à ne pas manquer. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode et ce que j'ai partagé avec toi a apporté de la valeur dans ta vie. Bien sûr, n'oublie pas de laisser un commentaire. Laisse-moi savoir quelles sont tes astuces. Quelles sont tes astuces pour trouver de l'équilibre dans ta vie? Et aussi, bien sûr, partage l'épisode. Je crois que plus de personnes doivent comprendre que, eh bien, parfois l'équilibre, c'est un mythe, n'est-ce pas? Donc, avoir cet équilibre à 100% tout le temps, 365 jours par année, 24 heures sur 24, ce n'est pas vrai. Et quelqu'un qui te dit que c'est vrai et que c'est possible, c'est une personne qui n'est pas en train de vivre à son potentiel, qui n'est pas en train d'arriver à des niveaux hauts de succès, de génie et d'accomplissement dans sa vie. Parce que parfois, eh bien, l'équilibre va juste pas être possible quand tu essayes d'arriver à de plus hauts niveaux. Alors, oublie surtout pas de partager, bien sûr, d'aimer. On va se voir la semaine prochaine pour un autre épisode d'Alexandra TV.